Ok, c'est bon? Oui, Ok, alors bonjour Sandra. Bonjour Sandra. bonjour. Dans cette vidéo, je te remercie. On va présenter comment ton club a augmenté de 25% de valeur post-Covid. Donc tu as fait une évaluation de ton club. Avant Covid, il valait un prix. Post-Covid, 6 mois plus tard, il a une augmentation de 25%. Euh, Avant de commencer, juste, est-ce que tu peux te présenter rapidement et puis est-ce que tu peux nous dire pourquoi est-ce que tu as fait cette évaluation par ton cabinet comptable? Oui, alors bonjour, je suis Sandra, j'ai une petite quarantaine d'années, je suis gérante depuis le début 2020 de deux clubs en Seine-Maritime. Euh, Excusez-moi, je suis en zone. Et, euh, et du coup, voilà, j'ai fait estimer un de mes clubs. Pardon, j'ai été perturbée. J'ai j'ai fait estimer un de mes clubs là récemment, en mars 2022. Pourquoi? Parce que simplement, j'ai eu un acheteur potentiel, c'est ça. J'ai quelqu'un qui m'a contacté pour acheter un de mes clubs alors que ce n'était pas du tout prévu, ce n'était pas dans mes objectifs. Voilà. D'accord. Donc, suite à une demande d'achat, quelqu'un voulait racheter des clubs en difficulté, certainement, comme il y en a beaucoup en ce moment. Tu as fait l'évaluation. D'accord. Et on va voir que du coup, ton club a été valorisé. Donc, du coup, Et bien, plus qu'avant le Covid. d'accord, plus qu'avant Covid. Merci. Alors, juste pour donner un petit peu euh, une idée de ton club, on va le présenter rapidement par rapport aux éléments Mhm. qu'on a. Donc, tu es un club de zone rurale, hein, tu es en pleine campagne. Si on prend un diamètre de 10 km autour de ton club, donc un rayon de 5 km, hein, si on part dans 5 km dans tous les côtés, on a à peu près 10 000 habitants sur cette zone-là. Et si on prend un diamètre de 20 km, donc si je prends un rayon de 10 km de chaque côté de mon club, on a à peu près, et on les atteint difficilement, 20 000 habitants. D'accord? Oui, c'est ça. Donc ça, c'est ta zone de chalandisme, tout en sachant que, on a regardé ensemble, tu as 3 clubs privés, concurrents autour de toi dans ta commune. Mhm. Voilà. Donc, ça, c'est pour présenter un petit peu ton club et la situation. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu les chiffres de l'évolution de ton club à cause du Covid, s'il te plaît? Oui, bah alors rapidement, juste avant Covid, c'est-à-dire tout début mars 2020, comme je t'ai dit vendredi, on était à 990 adhérents. Ouais, Voilà. Ben, très rapidement, avec les fermetures, et bien, on a perdu 50% de nos adhérents, quoi. d'accord. Et tu as réouvert avant Covid à combien? Enfin, en septembre à combien? Alors, ben, c'était difficile. On a réouvert à, ouais, c'est ça, en septembre, 465 adhérents. D'accord. Donc, bon, on a pris les chiffres ensemble vendredi Oui. pour préparer la réunion, donc moi j'ai fait des slides. Donc, tu Mhm. as perdu quasiment 50% de tes adhérents, ce qui est beaucoup. Certains clubs ont réussi à gérer, à en faire moins. Mais on va voir pourquoi. Qu'est-ce qui a fait que tu as une grosse perte d'adhérents? Parce que tu as mis des choses en place en parallèle qui étaient vraiment surprenantes. Mais avant d'aller plus loin, je voudrais que tu me dises quel était ton état d'esprit à ce moment-là, à la réouverture de septembre 2021, s'il te plaît. Ah bah, voilà, quand on fait état des lieux des chiffres à ce moment-là, on se dit aïe aïe aïe, va falloir comment on va faire pour pouvoir sortir la tête de l'eau et sortir de l'eau même complètement, parce que là, c'est plus que critique. D'accord. Voilà, c'était l'état d'esprit et je me disais, il faut que ça redémarre vite parce que je ne peux pas me permettre de garder des clubs ouverts si cette situation dure, avec si peu d'adhérents. Et du coup, du coup, tu es à la solution. Tu attendais quoi, toi, de la solution Gunsoft? Bah, au départ, pas grand-chose, hein. Voilà, je me disais, allons-y, on verra. Il Il faut que ça marche, quoi. faut que ça marche, c'est tout ce que je voulais. Ouais. Ok. Eh ben, on va. Tu peux nous dire, ah oui, alors là, on voit une grosse baisse, un gros pourcentage de baisse. Certains clubs ont réussi à faire un peu moins de baisse. Mais qu'est-ce que tu as mis en place durant le Covid? Ça aussi, c'est surprenant. À l'ouverture du Covid, qu'est-ce que tu as mis en place? Ce qui pourrait être contre-intuitif pour beaucoup de clubs, c'est-à-dire Salut.
C'est-à-dire que beaucoup de clubs on dit bon, bah, pour réouvrir, il faut être le plus attrayant possible, il faut être le plus sexy possible. Et toi, pourtant, tu as pris un autre chemin, Ouais, complètement à l'opposé. c'est ça. Et est-ce que tu peux dire ce que tu as mis en place? Ben, en fait, voilà, c'était qui tout double, mais j'ai profité de cette période de transition, de changement, pour effectivement, moi aussi, effectuer des changements au sein du club. Et des changements qui ont été aussi obligatoires quelque part. Déjà pendant le Covid, on a été obligé de licencier une grande partie de nos coachs, de nos salariés. Donc, a fortiori, eh bien, il a fallu modifier les plannings. Et on est passé du coup entre 6 et 4 cours le soir à 2 cours le soir. Voilà, on a supprimé 2 tiers des cours. Au-delà de ça, j'ai cherché à réduire les coûts sur tous les postes. Du coup, j'ai modifié aussi les concepts. Alors, c'était un gros risque aussi parce qu'il y a des adhérents qui étaient fans des concepts. Voilà. Il y en a qui se sont adaptés aux nouveaux concepts, d'autres pas du tout. Donc, j'ai encore perdu du monde. Et puis, alors, dernier gros challenge, je me suis dit c'est maintenant ou jamais pour modifier les tarifs. Et ben, c'est les choses que j'ai faites. J'ai augmenté les tarifs. D'accord. Donc, à la réouverture du Covid, tu as réduit tes cours, Oui. tu as licencié une partie de ton personnel et tous les gérants savent, les coachs stars qui peuvent drainer avec eux, on va dire, allez, 40, 50 personnes. Donc, tu as pris le risque de virer du monde pour perdre encore plus de monde, d'enlever des cours, alors que tu avais, comme dans tous les clubs, des adhérents hyper fréquentants sur tes cours. Et tu as changé les concepts des cours, donc les adhérents habitués à faire une activité, tu leur as enlevé cette activité pour mettre quelque chose de plus économique, quoi. C'est ça. Ok. Donc, bon, après, c'est pour expliquer aussi la baisse que tu as pu avoir à ton ouverture. Donc là, je l'ai synthétisé. Baisse du nombre de cours, arrêt des concepts qui te coûtaient cher dans ton budget, licenciement d'une partie de tes coachs et augmentation tarifaire. On est d'accord, Ouais, ouais, globalement, c'est ce qui s'est hein? passé. Ok. Donc c'est quand même contre-intuitif. Beaucoup de clubs ont, eux, gardé des cours pour satisfaire leur clientèle qui restait, même si elle était peu, quoi. Et bah, du coup, on va étudier un petit peu, suite aux imprimes écrans qu'on a fait ensemble, l'évolution de tes nombres d'inscriptions en fonction de différentes saisons. On va prendre la saison septembre 2017 à mars 2018. Donc là, tu as fait combien d'inscriptions sur cette période? Septembre 2017, mars 2018? Alors là, sur cette période, on peut voir qu'il y a eu 321 adhésions. Ok. Donc la saison d'après, donc septembre 2018 à mars 2019. Oui. Alors là, légèrement mieux, 433 adhésions. En progression. Voilà. La saison d'après, septembre 2019 à mars 2020. Donc 482 adhésions, toujours progression Ouais, correct. Et constante. on va pas parler du coup de septembre 2020 à mars 2021, puisque bon, là, les clubs en France ont été ouverts entre 2 et 3 mois. C'est pas représentatif, c'était entre la crise. Par contre, tout de suite, on va passer de septembre 2021 à mars 2022. Et là, tu peux nous dire combien tu as fait d'inscriptions? Et là, on voit qu'il y a 856 adhésions. D'accord. Voilà. Donc, La progression, elle est beaucoup voilà. plus nette. Je t'ai fait un petit graphe. Donc, on voit l'évolution de ton nombre d'inscriptions tous les ans qui augmente. On n'a pas 20, 2021, bien sûr. Et de 2019 à 2020, sur cette période-là, en fait, tu as fait plus 77% d'inscriptions en plus. C'est ça. Si on compare. Voilà. Que dire de plus? Tu peux nous faire un petit bilan, du coup. Oui, là, c'est ça, entre mars 2020 et aujourd'hui, il y a eu beaucoup de remises en cause, beaucoup de craintes, de peurs, de doutes. Et puis j'ai pris la solution Ogunsoft, et tout en sachant que je ne savais pas du tout ce que ça allait m'apporter, j'avais juste envie que ça aille vite et que ça progresse. Et effectivement, aujourd'hui, le bilan il est fait et c'est ce qui s'est passé. Ok. Et donc,
on peut voir que du coup, à travers tes chiffres, en août 2021, tu étais à 465 adhérents. Ouais. Et on a fait vendredi, on a regardé, tu as 1095 adhérents. C'est ça. Ok. Donc ça, c'est ton évolution d'adhérents où tu vends plus cher. Maintenant, on va voir un petit peu l'étude KPMG. Oui. Alors, hop, évaluation. Donc j'ai ton fichier d'évaluation. Hop. Donc l'étude faite KPMG, hein, ton expert comptable ici et la personne de l'évaluation. Donc le tarif, peux-tu nous présenter, j'ai eu ton accord, hein, Oui. un tes tarifs. Du coup, la valorisation de ton entreprise avant Covid. Alors, avant Covid, le club était estimé à 400 000 € à la vente. D'accord. Oui, 2020, c'est ça. 400 000 €. Avec un EBE qui était à 91 à ce moment-là. 14 000 € d'excédent brut d'exploitation. Ok. Et donc ça, c'était avant Covid, 400 000 €. Oui. Et du coup, hop, l'évaluation faite, donc elle a été faite quand ton évaluation? Elle a été faite en mars 2022. Mars 2022. Du coup, prévisionnel de valorisation. Et bien là, du coup, on est passé, alors au niveau, si on parle de l'EBE, on est à 112 000 €, en sachant qu'il a été légèrement réduit, hein, il a été réduit, il était à 127, je crois, et il a été réduit à 112. Et du coup, on a une évaluation à la vente qui est à 500 000 €. Un peu plus de 500 000 €, 515 000 €. 515 000 €. Donc quasiment plus de 25% de valorisation en 6 mois, quoi. Oui. Tout en sachant que tu partais de moitié moins d'adhérents qu'avant, quoi. Oui, voilà. Donc, suite à la fait que tu aies vendu plus de 800 abonnements plus cher que ce que tu faisais avant, quoi. Oui. Ok. Ok. Écoute, je te remercie pour cette présentation. Et je vais finir avec du coup une dernière question, puisqu'on en parle ensemble. Tu vas combien de fois par mois dans ton club? Alors, dans ce club, du coup, dont on vient de voir l'évaluation, qui est à 40 km de mon domicile, aujourd'hui, j'y vais essentiellement pour voir si l'équipe de ménage a bien fait son travail. Voilà. Parce que à distance, c'est compliqué, mais j'y vais une fois par mois. D'accord. Et t'as pas de manager dans ce club-là? Non, les commerciaux uniquement. D'accord. Donc c'est toi qui manages. Et comment tu fais pour du coup manager tes commerciaux? Et ben, du coup, avec la solution, j'ai un reporting en temps et en heure sur tout ce qui se passe au niveau du phoning. Voilà, si le phoning est bien fait, s'il est bien fait sur toutes les campagnes demandées. Et en fait, voilà, les chiffres, le reporting me montre tout, donc il n'y a pas de possibilité de triche au niveau de mes commerciaux. Je vérifie si le taux de rendez-vous est convenable par rapport à ce qu'ils ont passé comme appel. Enfin, voilà, je pilote tout à distance, en fait. Okay. De toute façon, pour ceux qui nous regardent, je crois que c'est la prochaine vidéo, je vous montrerai le tableau de supervision que les clubs qu'on donne aux clubs et que grâce aux outils de statistiques de la solution Gunsoft, vous pouvez superviser vos clubs en 3 minutes. Voilà, vous savez, je présente un peu le produit. Vous avez savoir si tous les appels ont bien été faits sur chaque campagne, comme tu viens de le dire. On détermine ensemble des taux de rendez-vous que vous souhaitez atteindre et on sait du coup s'ils atteignent leurs objectifs de prise de rendez-vous par rapport à ces appels, aussi bien sur les différentes campagnes. Bon, c'est assez simple, en 3 minutes. Voilà, les gens peuvent. Tu peux, en 3 minutes, tu peux checker le travail de tes commerciaux, quoi. Voilà. Ça, oui. Et puis, Okay. s'il y a des choses à revoir, et ben, un petit coup de fil et on parle des chiffres ensemble et ça rectifie aussitôt. Donc, voilà, c'est... Ok. Donc, une fois par mois dans ton club. Donc, je te laisse faire le bilan du coup de ce qu'on a évoqué.
Oui, Hop, je sais pas si tu vois mon écran. oui. Je te laisse donc du coup de dire ce que tu as mis en place, dire comment tu travailles, quoi. Bah, c'est ça en fait. Je travaille de manière beaucoup plus sereine. Puis les chiffres le prouvent, puisqu'on double les inscriptions, on a doublé les inscriptions. Au niveau des cours, eh ben, il y a moins de cours, mais les gens sont tout à fait satisfaits de ce qu'on propose aujourd'hui. Tu as une Euh, nouvelle clientèle aussi vis-à-vis de ça, du coup. voilà, Ouais. j'ai une nouvelle clientèle post-Covid. Le fait de vendre plus cher, ça a été un challenge et ça a bien fonctionné. Et du coup, avec les inscriptions qui doublent, eh ben, c'est tout bénef. Et puis, moi, j'ai du temps pour moi puisque je vais beaucoup moins dans ce club, puisque je peux piloter à distance. Et du coup, je me réentraîne, ce qui est plutôt agréable. D'ailleurs, je vais y aller juste après. Voilà. Et non, mais c'est écoute, bah, je te remercie de ta disponibilité. Je vais te laisser t'entraîner. Juste dire que bah, même en baissant ta prestation, en réduisant tes prestations et en augmentant tes tarifs, ça n'a pas été un frein à la vente, en fait. Non. Je dis ça pour les clubs qui peuvent avoir certaines pensées limitantes en se disant, parce que tu as de la concurrence quand même autour de toi, hein, avec des clubs qui proposent beaucoup de cours. On en a tous. Euh, ouais. Mais tu as des clubs qui proposent beaucoup de cours, qui sont moins chers que toi, et pourtant, toi, tu arrives à vendre plus. Mhm. Et, ce qu'il faut prendre conscience par rapport aux gens qui nous regardent, ce qui est important, ce n'est pas tant de... Alors, c'est le produit, il faut que le produit soit bon, c'est sûr, mais il faut aussi donner de la valeur à vos prospects. Voilà, je pense qu'il faut... C'est le point qui est le plus important, et c'est visible à travers ton exemple, c'est que tu as donné de la valeur sur la prospection, et du coup, tu arrives à faire venir les gens chez toi parce que tu travailles bien ta prospection, ni plus ni moins, quoi. C'est ça. Surtout au jour d'aujourd'hui, post-Covid, un lead, un prospect coûte déjà de l'argent, mais il faut maintenant que tu le signes, quoi, parce que... C'est ça. Et on ne travaille pas que sur les prospects, mais ça, je Ouais, te laisse pas en parler, c'est ton bébé. Hein, donc, je te mais remercie. voilà, on travaille sur tout. Sur tout. Très bien. Bah écoute, Sandra, je vais te laisser du coup aller t'entraîner. Oui, Et puis, merci. bah, toutes les personnes qui ont des questions sur la solution, n'hésitez pas à me contacter. Mes contacts sont verts sous cette vidéo. Sandra, merci. Bon courage, Merci à bonne toi. continuation. Et je te dis à très bientôt. À bientôt. Ciao.